Le Paris Saint-Germain prépare sa revanche contre le Real Madrid. Neymar et Nasser El Khelaifi, les raisons du gros clash. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et 2027. Les hôtes de la grande messe de football continental sera connu officiellement le 27 septembre prochain. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a tenu une réunion de vidéoconférence donc ce jeudi. Et lors de cette réunion, le COMEX, par la voix du président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé qu'une autre réunion est prévue mercredi le 27 septembre au Caire. Nous nous retrouverons à nouveau au Caire le mercredi 27 septembre 2023 pour discuter et prendre des décisions relatives aux pays qui se verront attribuer la CAN Énergie 2025 et 2027, peut-on lire à travers le site de la CAF. Après cela, chers amis, nous allons parler du Maroc avec Sofiane Amrabat, qui est forfait pour le rassemblement des Lions de l'Atlas. Actuellement, il a d'ailleurs quitté le rassemblement de cette équipe de Regragui. Le joueur qui a fêté ses 27 ans le 21 août dernier s'est blessé au dos. Walid Regragui ne pourra donc pas compter sur lui pour le rassemblement et c'est bien dommage, car outre son expérience en équipe nationale, sa capacité à annihiler les actions de ses adversaires avec sa lecture de jeu, de haut vol, sa combativité ainsi que son agressivité manqueront forcément aux Lions. Heureusement, l'enjeu de ces rencontres est minime puisque la bande à Walid Regragui est déjà assurée de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc, actuellement, le joueur marocain est actuellement de retour pour pouvoir continuer ses soins. Que pensez-vous de cette situation? Donnez vos avis en commentaire. Nicolas Pepe, il a rejoint la Turquie. Il rebondit d'ailleurs en Turquie du mois où Nicolas Pepe, c'était complètement une saison catastrophique avec les Gunners d'Arsenal. Et finalement, il débarque à Trabzonspor, courtisé par deux clubs saoudiens, alors qu'il était tout proche de s'engager en faveur de Beşiktaş. Nicolas Pepe a finalement décidé de signer à Trabzonspor, actuel 7e de la Ligue turque. Un accord a été trouvé entre Arsenal et un transfert d'un montant d'environ 5 millions d'euros selon la presse anglaise, recruté contre 80 millions d'euros en provenance de Lille en 2019. Pepe n'a vraiment pas s'imposé chez les Gunners, raison pour laquelle il a quitté le club anglais. Que pensez-vous de son transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du Paris Saint-Germain qui prépare sa revanche contre le Real Madrid. Oui, après avoir enregistré un mercato XXL avec des joueurs qui sont arrivé au sein de la capitale française. On peut citer Randal Kolo Muani, on peut citer le grand attaquant en provenance de Benfica Lisbonne, Gonzalo Ramos. Actuellement, le Paris Saint-Germain est actuellement de maintenant penser aux joueurs français qui évoluent notamment au sein de l'effectif de la Casablanca. Il s'agit de Tchouaméni et de Eduardo Camavinga, désormais orientés dans une politique de francisation de l'effectif de PSG. Lors surtout Tchouaméni et Eduardo Camavinga, les deux milieux de terrain tricolores, ces deux derniers n'ont pas spécialement prévu de quitter le Real Madrid, mais c'est d'ici l'été prochain, ce qui peut arriver, surtout malgré le recrutement copieux de ce secteur. Personne n'arrive réellement à s'imposer en raison de voir si les bons débuts d'Ugarte vont se confirmer et Zahir Emery va poursuivre sa progression. Les autres milieux ont déjà affiché leurs limites la saison. Que pensez-vous de ces recrues? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant notre journal du soir avec la raison du clash entre Neymar et Nasser El Khelaifi. D'après le Parisien, Nasser El Khelaifi aurait annoncé à Neymar de vive voix qu'il devait quitter le Paris Saint-Germain lors de la dernière fenêtre des transferts. Et pour le message soit bien passé, le président parisien aurait répété ce discours à Pini Zahavi, l'agent de la star brésilienne, à l'hôtel, ce qui aurait scellé le départ de Neymar et ce qui n'a pas du tout aimé, raison pour laquelle il aurait fait cette sortie concernant à l'endroit de la Ligue 1 française, mais aussi du Paris Saint-Germain. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.